Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre 12. Alors, chapitre 13, nous allons lire les versets 1 à 6. D'abord, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Nous arrêtons là. Vous voyez déjà au départ que ce chapitre 13 nous apporte des conseils et exhortations divers. En général, les épîtres se terminent comme ça. L'auteur de l'épître se sent pressé d'apporter des compléments et c'est pourquoi il y a là des conseils qui ne se rapportent pas bien au thème général qui a été suivi dans l'épître. Alors, il s'agit d'abord de l'amour fraternel. L'amour fraternel, eh bien, vous savez qu'il est chaudement recommandé par le Maître. Nous avons dit qu'il était capital. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il y a 4 choses là, a dit le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il ne reste plus rien qui soit en dehors de l'amour. Hein? Quand on a mis le cœur, l'âme, la pensée et la force dans l'amour, il n'y a plus rien d'autre. Donc c'est tout l'être. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est dans Marc 12, versets 30 et 31. Et cet amour se trouve donc au sommet des commandements de Dieu. Et rien ne peut justifier qu'il ne soit pas recherché et exercé. Il faut le rechercher. Même quand quelque chose vient de Dieu, il faut le rechercher. Dieu ne nous donne pas obligatoirement, il ne nous donne pas sans la foi. Par conséquent, quand quelque chose est de Dieu, il faut le rechercher. D'ailleurs, c'est dans 1 Corinthiens 13 ou 14 que l'apôtre Paul dit « recherchez l'amour », non pas la charité, mais l'amour. Recherchez l'amour. Aimer, c'est d'abord supporter, autant qu'il le faut. Première chose, supporter. Si on ne supporte pas les autres, on s'empêche soi-même d'aimer. Voilà, supporter. N'est-ce pas, nos sœurs? Il faut supporter. Supporter, autant qu'il le faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut admettre, n'est-ce pas, mais il faut supporter. Et puis, aimer, c'est considérer l'autre au-dessus de soi. Alors ça, on n'a pas souvent compris, ça c'est un conseil de l'Écriture, vous savez, on ne l'a pas bien compris. On a dit, mais enfin, si par exemple, moi je suis chrétien depuis 15 ans ou 20 ans, j'ai déjà acquis bien de la connaissance, j'ai fait des expériences, tout ça, et puis il arrive un nouveau, là, qui sait pas grand-chose, n'est-ce pas, et il se convertit, est-ce que je puis dire qu'il est au-dessus de moi ? Mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de dire que l'autre est nécessairement mieux informé que vous, qu'il est dans la vie chrétienne plus haut placé que vous. C'est pas ça, n'est-ce pas? Quand on dit qu'il faut considérer l'autre au-dessus de soi-même, c'est simplement sa personne, l'intérêt de sa personne, qu'il faut placer au-dessus de l'intérêt de la nôtre.
Voilà. La personne du frère, de la sœur, je la place au-dessus de moi. Je le considère ou la considère comme étant de ma part, devant être de ma part, l'objet particulier de mes soins, de mon amour, plus que moi-même. Parce que moi, je ne vais pas me déposséder, parce que c'est le Seigneur qui m'aime, et les autres qui m'aiment, n'est-ce pas? Mais moi, je vais aimer l'autre, n'est-ce pas? Et je vais regarder l'autre avec beaucoup plus d'intérêt que moi-même. Moi-même, je n'ai pas besoin de me donner de l'intérêt, Dieu m'en donne. C'est Dieu qui m'en donne, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, aimer, c'est désirer le salut, avant toute chose. Pas désirer le salut, et puis, c'est secourir, dans tous les sens, de son mieux. Aimer, c'est procurer la paix et ne jamais la troubler. Heureux ceux qui procurent la paix, c'est une grande chose, ça, d'être ceux qui procurent la paix. S'il y a des gens qui procurent, c'est dans le livre des Proverbes, ça, ils procurent la dispute, ils procurent la zizanie. Hein. Il ne faut pas être cela. Il faut procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Oh, c'est beau ça de procurer la paix. Même au milieu de gens qui sont énervés. Hein. Moïse, lui, il s'est énervé à un moment avec ce peuple d'Israël. Il s'est énervé. Et puis, allez, il a pris son bâton, puis pan, pan, il a frappé le rocher. Alors, est-ce de ce rocher que je vais faire sortir de l'eau pour vous? Peuple rebelle. Dieu lui a dit, tu as péché, Moïse. Toi et ton frère Aaron, vous avez péché. Vous avez péché contre moi. Et un Moïse qui avait fait pour tant de choses, qui avait été si brillante intercesseur, qui avait manifesté tellement d'une façon si éclatante la foi, un géant de la foi. Oui, il a péché à la fin de sa carrière, il a péché contre Dieu. Alors, c'est pas toi qui feras entrer le peuple dans le pays de la promesse, c'est pas toi. Toi, tu vas mourir. C'était pas pour le faire mourir éternellement, mais c'était pour sanctionner ce péché. Alors, tu vas monter au haut de la montagne, là, le Pisgah, et puis là, je vais te montrer le pays. Hein. Tu vas l'avoir devant le nez, là, comme ça, n'est-ce pas? Tu voulais faire entrer le peuple. Tu avais le désir, le grand désir. C'est bien de faire entrer le peuple. Eh bien, tu l'auras devant le nez, mais c'est pas toi qui le feras. Hein. Et puis, seulement, n'est-ce pas, quand Moïse a été mort, le Seigneur est venu faire son enterrement. Ça, alors, c'était un privilège, n'est-ce pas? Un privilège. Mais enfin, c'est pour dire, n'est-ce pas, Moïse, il a essayé de tourner la page, n'est-ce pas, avec son péché. Bon, oui. Mais alors un jour, il a dit, oh Seigneur, Seigneur, laisse-moi quand même faire entrer le peuple. Non! Non! Ne me parle plus de cette affaire, lui dit Dieu. C'est fini. Tu vas mourir. Il a péché, ce qui ne flétrit pas du tout la fidélité de ce grand serviteur de Dieu. Mais la Bible nous montre tout parce que c'est le livre ouvert, c'est le livre de la vérité. Quand le diable écrit une Bible, lui, il travestit toujours la vérité. Hein. Le diable, il a écrit des Bibles. Hein, oui. Oh, je ne vais pas vous les conseiller, mais il écrit des Bibles, et là, n'est-ce pas, lui, il se sert du mensonge, parce qu'il est le père du mensonge. Mais dans la Bible, il y a la vérité. La vérité. Oui. Alors, procurer la paix et ne jamais la troubler. Alors Moïse, il avait troublé la paix. C'est pour ça qu'il a péché. Il a troublé la paix. Et Dieu ne lui avait pas dit de frapper le rocher comme ça et puis de faire des reproches au peuple. Il ne lui avait pas dit. Il lui avait dit simplement, n'est-ce pas, de faire un prodige, un miracle. C'est tout. C'est tout. Alors s'il avait fait ce miracle sans rien dire, eh bien,
alors le peuple aurait vraiment été confondu de l'amour de Dieu. Dieu voulait confondre son peuple par l'amour. Toujours le prodige qui manifeste la sainteté de Dieu, comme nous le disions tout à l'heure. Il manifeste la sainteté et l'amour de Dieu. Voilà. Alors le peuple aurait pleuré, se serait repenti. Tandis que là, peuple rebelle, bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et là que Moïse et Aaron ont péché. Alors procurons la paix. Procurons la paix. Inscrivons ça dans notre programme chrétien. Et puis après, le texte nous parle de l'hospitalité. Et en nous disant que quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Loger des anges sans le savoir. Hein? Pareil, il y a peut-être du mystère là, mais enfin, la chose n'est pas impossible. Mais en tout cas, si on loge quelquefois une sœur, un frère, qui sont agréables au Seigneur, bon, on loge des anges aussi. Hein, il y a peut-être des anges qui sont simplement des humains. Hein, voilà. Mais on peut loger aussi des anges appartenant au monde des anges. J'ai noté que il arrive que des frères et sœurs soient en visite dans une assemblée, au culte du dimanche par exemple. Le pasteur les salue et les désigne, quelquefois à l'assistance. Il dit, tiens, nous avons aujourd'hui des visiteurs. Quelquefois il les fait lever, ils viennent de ceci, de cela. Mais pourtant, l'on voit qu'au sortir de la réunion, ces visiteurs, ça je l'ai vu, j'ai la maladie de tout observer. Et alors, au sortir de la réunion, on voit des gens partir seuls, personne ne les ayant invités à leur table. Je l'ai vu. Personne, le pasteur ayant fait lever les gens, dit, tenez, voyez, celui-là, il vient de Rouen, celui-là, il vient du Havre, celui-là, il vient de Perpignan, celui-là, il vient de... Bon, alors nous saluons ses frères. Bon, ça arrive souvent. Hein. Et puis alors après, au sortir du culte, ces gens-là, ils sont de passage, ils s'en vont tout seuls, personne ne leur offre leur table. Ben moi, ça m'attriste profondément. Même si on n'a rien à manger. Et aujourd'hui encore, on a des congélateurs, on a un tas d'histoires. Et puis même si on n'a pas de réserve dans son congélateur, moi je vous dis une chose, un jour, le pasteur d'une assemblée nous a invités, nous arrivions, ma femme, ma belle-mère et moi et mon fils, je crois, quatre, hein, dans une assemblée. Il ne nous attendait pas. Et puis au sortir, n'est-ce pas, il nous dit... il n'y a rien, sa femme nous dit, il n'y a rien, vous savez, on n'a pas de réserve, on n'a rien, puis il n'était pas riche. Alors, mais ça fait rien, on vous invite à déjeuner, venez déjeuner. Et nous sommes allés déjeuner chez lui, puis il y avait encore une autre invitée, là. Et puis, arrivé dans son appartement, on regarde, il restait un petit peu de pâtes, pas grand-chose, et avec lui et sa famille, ses enfants, on était quelque chose comme une douzaine, 20, et alors, moi, je souriais, je dis, eh bien, on va manger chacun, on va prendre un spaghetti chacun, on va bien voir, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je dis, préparez ça, et puis, ne vous en faites pas, ça ira très bien. Et puis, au moment où on a mangé, c'était la belle-mère du pasteur qui faisait la cuisine. Voilà qu'on nous apporte un plat de pâtes. Nous en avons eu de trop, il en est resté. Il y a eu un miracle, chers amis. Il y a eu une multiplication. Tout le monde est resté ébahi. Même la cuisinière, là, elle dit, je comprends pas. Un plat énorme, débordant. Et c'est pas que les pâtes avaient gonflé, elles étaient excellentes. Ah, chers amis, si on a un peu de foi, je vous dis pas que le Seigneur va faire ça tous les jours, n'est-ce pas? Mais il l'a fait, n'est-ce pas? Par conséquent, l'hospitalité est quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est inscrit dans la parole.
Et on ne devrait jamais, quand il y a des visiteurs dans une assemblée, dimanche particulièrement, les laisser partir comme ça. Ah, ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Invitez-les au restaurant, faites tout ce que vous voudrez, mais les laissez pas partir. Retenez-les. Vous devez, devant le Seigneur, les inviter à votre table. N'est-ce pas, ma sœur? Je sais bien que la sœur, elle ne nous laisse jamais partir sans nous inviter. C'est pour ça que je lui dis. Et l'on ne sait pas qu'en s'abstenant d'ouvrir sa maison ou de proposer sa table à des frères et sœurs étrangers, l'on se prive des bénédictions. On se prive des bénédictions du ciel et on déplaît à Dieu. Abraham, lui, il a vu venir des étrangers et il leur a offert l'hospitalité. Il y avait 3 hommes qui un jour arrivent là, aux chênes de Mamré, n'est-ce pas? Il voit venir 3 hommes. Et il leur offre l'hospitalité. À ce moment-là, pas de question, on offrait l'hospitalité. Vous allez me dire, Abraham, il était riche, il avait 300 serviteurs ou plus, il avait des brebis, des bœufs, il avait un tas de choses. Mais c'est pas ça qui compte. Il a offert l'hospitalité et voici qu'il a reçu des anges. Et non seulement des anges, mais parmi les 3 anges, il y avait l'ange de l'Éternel. Il y avait l'ange de l'Éternel. Il a reçu des anges. C'est le chapitre 18 de la Genèse qui nous montre cela. Donc on peut, nous aussi, loger des anges sans le savoir, et cela est certainement arrivé. D'autre part, ange signifie naturellement messager. Messager, on peut recevoir des messagers aussi. Quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Ah, quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Parmi ceux qui viennent, je reprends la question du dimanche, n'est-ce pas, des visiteurs, qui sait si parmi ces visiteurs, il n'y en a pas un que le Seigneur a envoyé spécialement? Envoyé spécialement. Quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père Céleste. Oh, chers amis, notre foi a besoin de se réchauffer dans toutes ces choses-là. Ne laissons pas tomber l'hospitalité. Je sais qu'il y en a encore bien qui l'exercent, mais il faut absolument l'exercer. Souvenez-vous des prisonniers, nous dit encore notre épître, c'est-à-dire ceux qui subissent la persécution. En Russie, vous savez, ce conseil est bien suivi, et c'est justice. Souvenez-vous des prisonniers, là on s'en souvient des prisonniers. Puis nous arrivons au mariage. Il faut se souvenir que le mariage dont il nous est parlé ici est porteur d'une prophétie permanente, car il figure l'union de Christ et de l'Église. Dieu a voulu que dans tout mariage, essentiellement chrétien, mais même les autres, là, il y ait comme une prophétie sur le couple, et une prophétie. J'aurais mieux aimé qu'on parle dans ce sens-là des couples que de la manière dont on en a parlé à certains séminaires qui étaient plutôt voués aux idées, aux principes du monde, qu'à honorer la parole de Dieu. Quand on parle des couples, parlons de ça, de ce que le Seigneur a voulu placer une prophétie. Un couple, c'est une prophétie permanente, car il figure l'union de Christ et de l'Église. Je vous renvoie à Éphésiens 5. Le christianisme a rétabli le mariage à sa hauteur et à son rôle d'ouverture d'un foyer, d'où sortiront de nouvelles créatures humaines. Jésus a honoré le mariage par sa présence aux noces de Cana, et il a rétabli le mariage dans son état premier, Matthieu 19.
Rappelons-nous, il cite la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, c'est ce que dit la Genèse. Et Jésus a ajouté, ils ne sont plus deux, ils sont un seul. En conséquence, le mariage est une institution divine qui ne saurait devenir l'occasion de désordres impurs et d'adultère. Et l'adultère, en tout cas, doit en être rigoureusement écarté. Le mariage est le cadre d'une vie d'amour, d'un amour vrai et profond sous le regard du Seigneur. Puis nous arrivons à l'amour de l'argent. Il n'y a pas de péché dans le maniement de l'argent. Tout à l'heure, quand vous allez mettre des sous dans la boîte, vous n'allez pas pécher. Il n'y a pas de péché dans le maniement de l'argent. Ce qui, socialement, est indispensable, nous sommes dans une société, je ne vous ai pas dit de révolutionner la société, bon, eh bien, il nous faut de l'argent, parce que si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas participer à la satisfaction des besoins de la vie. Mais il peut donner lieu à la cupidité et à l'avarice, et ce sont là des formes d'idolâtrie, nous dit toujours l'Écriture. La cupidité, l'avidité, l'avarice sont une forme d'idolâtrie. Toujours l'Écriture souligne cela. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et nous ne manquerons de rien. Il nous est dit d'ailleurs que contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Moi, j'ai eu encore des occasions de frémir, c'est curieux comme il y en a des occasions de frémir, quand un certain grand missionnaire américain envoyait des lettres en Allemagne, en Angleterre, en France, pour inviter des chrétiens à lui envoyer de l'argent, à lui, naturellement, n'est-ce pas? Et moyennant cet argent, il allait prier pour que votre situation soit embellie, qu'on vous accorde une promotion dans votre profession, pour que vous ayez une maison, disait les païens habitent des belles maisons, il n'y a pas de raison que les chrétiens habitent des masures, alors vous allez avoir une belle maison, puis vous avez un taco comme voiture, vous allez avoir une Mercedes ou autre chose, une BWN, peut-être, n'est-ce pas, autre chose, j'en sais rien, n'est-ce pas? Alors il disait ça, ce missionnaire. Encore quelque chose, une horreur. D'ailleurs, il est tombé dans des excès épouvantables. Il s'appelle Osborne. Hein? Il est tombé dans des excès épouvantables, jusqu'à envoyer des morceaux de tissu, des morceaux de bois. C'était quelque chose de lamentable. Bon, alors, il faut faire attention à cela. Contentez-vous de ce que vous avez. Le Seigneur, il était en porte-à-faux vis-à-vis de l'Écriture. Le Seigneur ne dit pas, moi je vais vous accorder une belle villa, une belle maison. Il peut le faire peut-être, ça arrive, mais il ne l'a pas promis. Il a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Et le Seigneur nous dit, si vous cherchez le royaume de Dieu, la justice, vous ne manquerez de rien. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Au verset 7, il s'agit des conducteurs d'un passé encore proche. En effet, n'est-ce pas, souvenez-vous de vos conducteurs. Alors, ils ne sont pas là, ceux-là, puisqu'il faut se souvenir d'eux. Il s'agit donc de conducteurs d'un passé qui est encore proche, puisqu'on peut se souvenir d'eux, on les a connus. Bon, au verset 17, il s'agira alors des conducteurs actuels. Les conducteurs avaient reçu la mission d'amener les enfants de Dieu à Jésus-Christ en annonçant la parole de vie par la puissance
du Saint-Esprit, et ils y sont parvenus. Si nous sommes dans l'Église, par exemple, les conducteurs sont parvenus à nous amener à Jésus-Christ avec la foi, par le moyen de la foi. C'est pas par le moyen de la foi. Donc, ce qu'il faut voir pour imiter leur foi, ce qu'il faut voir, c'est la foi qui a été attestée, qui a produit un fruit réel. Un fruit réel. Il ne faut pas être systématique, ne pas faire là quelque chose de systématique. Imitez leur foi quand vous savez que leur foi a été la cause apparente de ce que vous êtes venus au Seigneur Jésus. En outre, la fin de leur vie terrestre a connu ou a pu connaître certaines tribulations, mais ils ont manifesté la fermeté de la foi au cours de ces tribulations. Leur fidélité est à garder en souvenir comme un exemple stimulant. Nous avons, en effet, vous devez avoir, vous aussi, le souvenir de conducteurs qui ont eu à souffrir, mais qui ont gardé la foi. Eh bien, c'est un exemple stimulant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le rappel d'une vérité indispensable à toute réflexion. La perfection est une. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas plusieurs. La perfection, du fait qu'elle répond au concept de perfection, elle est une. S'il y avait deux états de perfection supposés, puisqu'il y en aurait deux, alors il faudrait les comparer l'un à l'autre. Alors il y en aurait un qui serait peut-être jugé supérieur à l'autre, donc tous les deux ne seraient absolument pas la perfection, car ils peuvent être comparés, l'un est supérieur à l'autre, aucun des deux ne serait la perfection. Mais la perfection, c'est l'absolu. Elle n'a pas à être comparée, il n'y a pas de comparaison possible. Il y a des comparaisons dans le champ des choses relatives, comme maintenant sur la terre, mais la perfection, elle, c'est pour ça que le prophète dit y a-t-il un autre Dieu que moi? Avez-vous trouvé un autre Dieu que moi? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que la perfection ne peut être qu'une. Si Christ ne change pas, Dieu ne change pas, alors j'ajoute un corollaire, ne changeons pas non plus nous-mêmes. Lorsque nous avons la bonne position, ne changeons pas. Et selon le conseil du Seigneur lui-même, que voici, ce que vous avez reçu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et puis l'épître va en tirer une application ensuite au sujet des doctrines diverses et étrangères. L'une des tentations auxquelles aujourd'hui, et comme toujours, certains cèdent consiste à accepter ou à s'enthousiasmer pour de nouvelles doctrines. C'est du nouveau. Ça déjà dans le 1er siècle, alors que l'écriture n'était pas encore achevée, la maladie du nouveau y était. Jean lui-même le montre dans sa première épître. Ah, vous voulez du nouveau? Ben moi, je vais vous en donner un commandement nouveau. Commandement nouveau, c'est l'ancien. Toujours la maladie du nouveau. L'innovation, le nouveau. Comme c'est dangereux, ça. C'est dangereux, puisque Dieu ne change pas. Alors j'ai lu un papier que je ne peux pas évidemment approuver, un papier qui est apparu sous mes yeux, venu sous mes yeux, qui a circulé dans un certain milieu de l'Église. On nous dit, oui c'est vrai, Dieu ne change pas dans le fond, mais dans la forme il change. On nous disait dans ce papier, il faut épouser son temps. Moi j'ai répondu dans un autre papier, j'ai épousé Jésus-Christ, je ne peux pas épouser le temps. Il faut épouser son temps.
Enfin, vous voyez les errements auxquels on peut arriver si on ne se tient pas à l'écriture, exactement la parole de Dieu. Ou bien alors, la tentation est de revenir à des doctrines que l'on avait abandonnées lors de la conversion, d'y revenir. Cela se nomme, je cite l'épître aux Éphésiens ici, de la manière suivante. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Puisque Jésus-Christ ne change pas, ne cherchons pas une meilleure voie dans les nouveautés, il n'y en a pas. La grâce de Dieu seule peut affermir nos cœurs, or elle se trouve, cette grâce, dans la fidélité qui est une manifestation de la foi. Nous avons un autel, nous a dit notre texte. Jésus est à la fois l'autel et le sacrifice de l'autel, sacrifice de la nouvelle alliance. Nous n'avons donc plus aucun besoin d'un autel de conception judaïque ou de conception catholique, romaine. Nous avons un autel. Le culte en esprit et en vérité a remplacé le culte lévitique. Offrons un sacrifice de louange. Jésus a aboli tous les sacrifices de l'ancienne alliance en abolissant le péché par son propre sacrifice, puisque nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux qu'il a rendu inutiles les sacrifices d'autrefois qu'on répétait sans cesse, puisque lui, il apporte une fois pour toutes un sacrifice qui est parfait et qui établit la perfection. Ne subsistent par conséquent que les sacrifices d'action de grâce. Et sacrifice est à prendre dans le sens d'offrande, l'offrande d'action de grâce. Dieu sanctifie nos lèvres pour que les sacrifices de louange soient purs et agréés d'en haut. Notre texte nous amène aussi à considérer la bienfaisance et la libéralité. Il s'agit d'employer des ressources, celles dont disposent les membres de l'Église, pour parer aux besoins de la communauté et pour aider ceux qui traversent des difficultés d'existence. L'apôtre Paul nous en parle aussi, je ne vais pas m'arrêter sur ce sujet. Nous arrivons à notre dernière lecture, le verset 18 à la fin du chapitre et de l'épître, c'est-à-dire au verset 25. Nous avons dit que nous ne connaissions pas l'auteur et que l'auteur était le Saint-Esprit. La langue de l'épître aux Hébreux, dans le grec, étant excellente, le style et la langue sont du pur classique, du pur grec classique. Alors, voyons un peu cette conclusion. Priez pour nous, c'est la demande d'intercession toujours légitime. Dans le peuple de l'Église, c'est peut-être ceux qui souffrent le moins de négligence. Nous signalons des négligences, des insuffisances, mais il faut signaler aussi ce qui va bien. Je pense que nous sommes là pas mal situés en général dans les assemblées. L'intercession va assez bien. Si le reste allait aussi bien que l'intercession, nous ferions de grands progrès. Oui, il y a une assez bonne intercession. J'ai souvent assisté à des intercessions qui ont d'ailleurs amené des exaucements du Seigneur. Alors, continuons d'intercéder les uns pour les autres. Le Seigneur se plaît à bénir de telles prières. Et nous avons le bonheur de constater les interventions du Seigneur. Cela nous réjouit beaucoup. Il est question aussi des bonnes œuvres. Jésus est le grand berger qu'avaient annoncé les prophètes.
Ésaïe, Ézéchiel même. Son ministère dans le sanctuaire céleste est toujours celui du bon berger. Bon berger, selon le chapitre 10 de Jean, selon 1 Pierre 5, 4, et je dis cela parce que nous avons ici justement le rappel de cela. Jésus-Christ, le berger, le grand pasteur des brebis. Le grand pasteur, c'est-à-dire le grand berger des brebis. C'est lui seul qui peut nous disposer à accomplir sa volonté dans le domaine des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, elles sont inspirées, ce sont des œuvres inspirées, elles sont préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Elles sont inspirées. C'est pourquoi ici notre texte dit que notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Fasse en vous, voyez-vous. D'ailleurs, Ésaïe nous disait déjà, ce que nous faisons de bon, c'est Dieu qui le fait par nous. Alors, les bonnes œuvres, chers amis, c'est ça, les vraies bonnes œuvres, celles dont a parlé Jésus, car il a employé l'expression, c'est bien ça. Ce qu'il veut, en effet, c'est que les œuvres résultent d'un amour véritable et pur, le premier amour. Il dira à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, le conseil qu'il donnera, reviens à tes premières œuvres. Reviens à tes premières œuvres. Pourquoi à tes premières œuvres? Parce qu'en ce moment, tu es en train d'accomplir des œuvres secondes. Je les aime pas, celles-là. J'aime pas ces œuvres-là. Tu accomplis des œuvres secondes, reviens à tes premières, celles que tu faisais sous l'empire, vraiment, de ton premier amour. C'est ainsi que le Seigneur sera glorifié. Si nous voulons glorifier le Seigneur, que l'Église glorifie le Seigneur, il faut cela. Et puis, au verset 22, l'auteur nous demande de supporter des paroles d'exhortation. C'est le dernier vœu de notre épître. Supporter, c'est-à-dire recevoir, garder et mettre en pratique les paroles d'exhortation, sans se laisser effrayer par les rigueurs que l'apôtre, ici qui écrit que l'auteur, a mises en évidence. Il a mis en évidence des rigueurs. Il n'y a aucune épître qui le fasse autant que celle-là. Il a mis des rigueurs. Mais on peut étudier la vie et l'enseignement du Seigneur Jésus et s'apercevoir que dans les paroles de Jésus, il y a aussi des choses cinglantes, des rigueurs. Il le faut. Race incrédule et perverse, qui a dit ça? Sinon Jésus lui-même, et même à l'adresse de ses apôtres. Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est terrible, c'est terrible. Les rigueurs sont vraies. Il convient de les prendre au sérieux, de se laisser remuer par les craintes qu'elles suscitent. Il ne s'agit pas de discuter doctrine et puis dire moi je crois que, etc. On ne peut pas perdre son salut, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se laisser remuer par les craintes qu'elles suscitent. Rien ne nous est dû. Tout est par grâce. Rien ne nous est dû. Que cela nous est dû parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes membres baptisés d'une communauté chrétienne. Les Juifs en étaient arrivés à ça. Ils étaient du peuple juif, ils appartenaient au peuple juif, alors ils croyaient que pour eux, le salut, c'était tout cuit, c'était sûr, n'est-ce pas? Eh bien, Paul, dans le chapitre 9 des Romains, va leur dire non. Ce n'est pas celui qui court qui est sûr de remporter, n'est-ce pas, celui qui veut ou celui qui court, n'est-ce pas, c'est Dieu.
Dieu, dans la liberté de sa grâce, qui peut donner. Les Israélites, donc, commettaient cette erreur, et Paul dessille leurs yeux. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Il leur rappelle ça. Voilà ce que Dieu a dit. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, regarde Dieu. Pourquoi ça, chers amis? Mais parce que le salut, la miséricorde de Dieu qui aboutit au salut, mais parce que c'est une chose parfaite, grande, il n'y a que Dieu qui puisse le donner entièrement. Nous ne pouvons rien apporter, nous n'avons que la foi, nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup, la foi à faire, à exercer. Il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut, dira Romains 9. Pierre lui-même nous enjoint de nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection afin que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soit pleinement accordée. Et notre épître se termine par ce vœu que la grâce soit avec vous tous. Amen. N'oublions pas la grâce, que la grâce soit avec vous tous. Désirons-la, la grâce, ne nous privons pas de la grâce, elle est opérante et c'est un grand bienfait, le grand bienfait de Dieu, que le Seigneur en soit béni éternellement. Amen. Amen.